Nous allons écouter à présent le docteur Laroche qui va parler justement des conséquences de la consommation d'héroïne, de cocaïne et d'amphétamine en matière de pathologie vasculaire. Quelles lésions sur quel site? Bien, merci Ruben et Gilles de votre invitation. C'est une joie d'être ici. Alors, avant de faire mon topo, là, il faudra arrêter votre chrono, parce que j'ai quand même des choses à dire qui n'ont rien à voir avec le topo. Comment on appuie ce truc? Voilà. Donc vous savez que c'est le 11e congrès, mais l'année dernière, rappelez-vous, c'était le 10e. Donc, Monsieur le Président, messieurs les présidents du Conseil de l'Ordre, on a beaucoup travaillé, mais le soir, on s'est éclaté. Et donc, on peut se poser la question si certains étaient drogués ou shootés. Notamment celui du milieu, vous avez vu, il est quand même spécial. Hein. Et puis, donc, la soirée s'est bien terminée. Donc ça a été un peu lourd. Et puis quand même, on a animé ça avec Atoul. Et donc je crois que tout le monde était très content. Et on est prêt pour le 20e anniversaire. Voilà. La deuxième chose, alors lui, il n'est pas shooté. Il est là. Et je pense que vous pouvez l'applaudir. Donc quand même, 166 km. 9611 mètres de dénivelé positif, 2863 inscrits. Je suis allé sur le site, 1119. Alors, ce que j'ai pas su, j'arrive pas à trouver quel est le nombre d'abandons. Hop, extraordinaire. Donc, il faut s'entraîner pour l'année prochaine. Et alors, avec Ruben, on est allé faire des photos. Donc, vous voyez, il a toujours le sourire, il est en haut à gauche, le dossard 208. Bon, on va pas les mettre sur Internet, c'est déjà fait. Voilà, donc j'avance. Alors, donc je vais vous parler cannabis, cocaïne, morphine, ecstasy, crack. C'est une véritable association de malfaiteurs pour le système vasculaire. Et puis, par chance, il y a 2 jours, il y a un rapport qui a été fait national sur drogue et addiction. Donc, j'ai dû modifier mon topo pour vous donner quand même les dernières évolutions. Alors, il faut savoir que il y a une poussée très forte de la cocaïne en France, c'est en France, 2017, on n'a pas encore les chiffres de 2018. Il y a une stagnation de l'héroïne, et puis par contre le MDMA, l'ecstasy est en flèche aussi. Deuxième chose, ça c'est un papier sur les nouvelles drogues du Revue du praticien que je vous conseille. Donc vous n'allez pas la lire, mais sachez qu'il y a un maximum de nouvelles drogues de synthèse. Et la conclusion de l'article, c'est de dire c'est très difficile chez des sujets qui sont drogués, qui font une complication vasculaire, de rechercher la drogue initiale, parce qu'il y a des mélanges qui sont extraordinaires, sous forme de comprimés, de poudre, de liquide, et les biologistes ont des difficultés à trouver vraiment ce qu'il y a. Les différentes catégories, alors les substances opioïdes, donc les substances illicites, c'est l'opium et le rachacha, l'héroïne, etc. Donc ça, c'est les chiffres actuels et c'est les données actuelles. Alors l'expérimentation, il y a autre chose, le LSD, vous savez, c'était vieux, c'était les années avant 68, champignons hallucinogènes, chez les adultes et les jeunes, ça existe toujours, ça c'est en France. Vous voyez, bon, c'est une consommation qui reste faible, mais enfin quand même qui est très présente. Alors paradoxalement, c'est 18-64 ans, mais si on passe à 17 ans, on a déjà des chiffres quand même qui font peur. Et puis, autre chose, on va en parler tout à l'heure dans les thromboses veineuses, les voies de prise de la drogue sont diverses et variées, mais vous voyez que les injections qui sont en bleu, c'est extrêmement important, que ce soit pour la morphine, l'héroïne, etc. Et puis, il y a les voies orales, les inhalations et le sniff. Voilà. La perception de la dangerosité des drogues dès l'expérimentation, écoutez, pour l'héroïne, vous voyez que c'est une perception forte. Cocaïne aussi, le cannabis non, il y a un sujet qui dit que sur 2, même s'il en consomme régulièrement, c'est pas dangereux. Le tabac, bon, c'est connu, et l'alcool, n'en parlons pas, 90% pensent que c'est pas dangereux. Alors, si vous voulez connaître tout ce qui se passe sur les drogues, ça c'est un document officiel, c'est le Drug Wheel, ça s'appelle, la nouvelle ère des drogues. C'est sorti récemment, donc vous essayez de le récupérer. J'ai récupéré ça sur Twitter et c'est assez intéressant. Alors, il y a des nouvelles drogues, ça s'appelle les entactogènes, c'est des substances hallucinogènes qui appartiennent à la famille des phényléthylamines et qui induisent une production de sérotonine dans le cerveau. En 2014, 183 millions de personnes consommaient du cannabis dans le monde, puisque c'est la drogue la plus consommée. Autre chose, il faut savoir que la plateforme Telegram, qui est très dangereuse, c'est le Darknet, et c'est la plaque tournante de la vente de la drogue en France. C'est sur Internet.
Voilà, donc on va commencer. Cannabis, 80% de l'ensemble des stupéfiants, on vous a dit tout, j'arrête. Cocaïne et crack, ça c'est en France. 25 000 jeunes, 3,3% des jeunes de 17 ans ont expérimenté la cocaïne, ça fait peur aussi. Au total, avec le crack, vous avez 150 000 consommateurs. Héroïne, morphine, Subutex, 360 000 consommateurs. Et ecstasy, c'est 2,9% des jeunes de 17 ans, mais la consommation diminue. Puis vous savez que maintenant, on va avoir dans la pharmacopée de cannabis à titre thérapeutique. Donc j'ai trouvé une illustration. Si on vous demande des renseignements sur le cannabis thérapeutique, eh ben c'est ça. Ça va arriver, voilà. Et c'est, voilà. Donc le cannabis, ça fait du bien, là où ça fait mal uniquement. Ça résume tout. Alors, les toxiques. La cocaïne, c'est l'alcaloïde extrait du coca, qui est un psychotrope puissant, stimulant du système nerveux. Ça entraîne une vasoconstriction périphérique. Le crack, c'est le résultat de la purification par cristallisation de la cocaïne. Je passe sur le reste. La morphine, c'est un alcaloïde du pavot. C'est le précurseur de l'héroïne, qui est vendu sous le nom de Subutex, dont on va parler tout à l'heure, qui est un opiacé semi-synthétique. L'ecstasy, c'est du MDMA, je vous laisse lire, c'est une méthylamphétamine, et ça entraîne une hypertension et des effets très importants sur le plan psy. Les poppers, ce sont des vasodilatateurs très importants. Alors, pour résumer les choses, si vous avez que cette plaque dans votre tête, c'est terminé, j'arrête mon topo, parce que tout le reste, c'est du baratte. L'impact vasculaire, je l'ai récupéré sur Twitter, mais je voulais absolument trouver l'auteur. Et j'ai trouvé, c'était au cours d'un cours du CEMV, donc du Collège d'enseignants de médecine vasculaire, c'est Claire Lehaut qui l'a pris et qui l'a modifié, donc je ne me l'approprie pas, c'est elle de Saint-Étienne. Donc, qu'est-ce qui entraîne une vasoconstriction? Cocaïne, crack, amphétamine, cannabis, ecstasy, tabac. Et ça va donner une ischémie. L'hypertension, c'est cocaïne, crack, amphétamine, cannabis, ecstasy, LSD. Ça peut donner des accidents vasculaires cérébraux, notamment des hématomes intracérébraux. Et enfin, l'héroïne, les opiacés, le popper, l'alcool, bien sûr, de manière très importante, et bien en aigu, ça va donner un choc cardiogénique par un effet de vasodilatation. Donc déjà, si vous connaissez tout ça, vous allez arriver à vous en sortir. Voilà. Alors, il faut rajouter quelque chose qui n'est pas dans la liste, c'est l'arsenic. C'est un point commun entre le tabac, le cannabis et la cocaïne. Quand on chauffe des métaux lourds, il y a du gaz, de l'arsine, et quand on fume ce type de drogue, ça peut donner des artériopathies, l'infarctus, AVC, athérosclérose carotidienne, etc., etc. Alors, cocaïne et crack, eh bien, ce sont les accidents vasculaires cérébraux. Donc, le truc à savoir, c'est que la prise en charge des sujets jeunes avec un accident vasculaire cérébral, c'est une recommandation de la Société française neurovasculaire, il faut rechercher la prise de cocaïne. Et vous voyez dans cette étude, chez les cocaïnomènes, qui sont les derniers, ceux qui utilisent couramment, 36% d'ischémie, 38% d'hémorragie intracérébrale et 26% d'hémorragie subarachnoïdienne. Donc ça, c'est important. Autre chose, avec la cocaïne, il y a quelque chose de particulier, c'est la dissection de l'aorte. Alors vous allez voir, la dissection de l'aorte, le groupe 1 prend de la cocaïne, le groupe 2 n'en prend pas. Ils ont comparé. Ceux qui prennent la cocaïne, c'est des dissections de type 3A, 38%, puis ensuite type 2, 25%, et type 1, 19%, comme le 3B. Donc ça, c'est une symptomatologie de dissection chez un sujet jeune, pensez, drogue. L'alcool intensifie et aggrave les effets cardiovasculaires de la cocaïne. Attention, les bêta-bloquants aggravent la vasoconstriction en cas d'utilisation de cocaïne. La morphine et l'héroïne, eh bien, les effets cardiovasculaires s'entraînent une bradycardie vagale liée à une stimulation du noyau bulbaire, etc. Réduction du tonus sympathique central, effet vasodilatateur, des sueurs, des vasodilatations cutanées, et puis ça peut aller jusqu'à l'accident aussi vasculaire cérébral. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, je crois qu'on en parle après, c'est la iatrogénie en rapport avec la voie d'administration. Alors, en ce qui concerne l'ecstasy, il y a une toxicité cardiovasculaire, il y a eu plusieurs cas d'accidents vasculaires cérébraux d'origine ischémique, de thrombose du sinus veineuse cérébral, d'hémorragie intracérébrale, et ces complications sont probablement dues aux effets de la méthylamphétamine qui est dans les poppers.
Le Subutex, c'est un des premiers produits de défonce en France. Donc le Subutex, c'est quoi? C'est un produit de substitution de l'héroïne, c'est-à-dire qu'il sert à éviter l'état de manque chez les personnes désireuses de ne plus consommer cette drogue. Il leur permet également de résister à la tentation de recommencer, théoriquement. Il est utilisé par prise sous la langue, mais aussi en injection. Sa prescription chez un ancien usager d'héroïne peut être utile durant plusieurs années, voire à vie. Et les mésusages du Subutex, c'est le shoot ou la voie intraveineuse et le sniff, et associé avec la prise d'autres drogues, des psychotropes, du cannabis, de l'alcool. Les atteintes vasculaires liées à la voie d'administration, donc ça va être traité, c'est des thromboses veineuses superficielles. Je passe, sauf que tout est possible. Ici, c'est un patient qu'on a eu dans le service qui se shootait, qui se faisait des intraveineuses dans la veine dorsale de la verge. Résultat, il s'est thrombosé puisque c'était la seule veine qui lui restait pour s'injecter le produit. Le traitement, je passe puisque on va le traiter après. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut que vous connaissiez, c'est ce qu'on appelle le syndrome des mains bouffies, qui sont dues à ces injections intraveineuses, mais surtout subcutanées de Subutex, on appelle ça les puffy hands. Donc, c'est des lésions de type lymphatique. C'est un lymphœdème des mains secondaire qui survient chez le toxicomane utilisant des injectables long cours, j'ai fini. Complications non rares, en rapport avec une toxicité lymphatique du produit injecté, surtout le Subutex. Les facteurs de risque, c'est surtout dans le sexe féminin, injection subcutanée dans les mains, puisqu'ils n'ont plus de veines, donc il faut injecter quelque part. Il n'y a pas de bonne asepsie, c'est un retentissement fonctionnel, esthétique, psychologique. On fait des traitements par bandage multicouche, drainage lymphatique intensif. Vous voyez les jambes de ce patient, il se piquait partout. Voilà le résultat catastrophique. C'est quelqu'un qui a 25 ans. Et donc, mon take-home message, il est en deux parties. Celui-là, on vient de le voir, mais notez-le quelque part parce que ça vous donne la synthèse de tout ce qui peut arriver lorsque vous avez un patient qui fait un accident vasculaire, non pas que cérébral, mais périphérique, et qui n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, et qui est jeune, il faut y penser systématiquement. Le deuxième, c'est cocaïne et AVC du sujet jeune, il faut y penser. Cocaïne et dissection aortique, c'est pas rare. Les complications veineuses superficielles, elles vont être traitées après. Le syndrome des mains bouffies, c'est dû au Subutex, c'est pas rare du tout. Et pour résumer, toute atteinte vasculaire, cardiaque et périphérique chez un sujet jeune doit faire rechercher la prise de drogue. Je vous remercie. Merci, docteur Laroche, pour cette présentation très complète, inquiétante sur cette profusion de drogues et de la diversité de leurs complications liées aux produits qui peuvent accompagner ces préparations, et puis liées aussi, on l'a vu, au mode de prise. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Mon seul message, pensez-y, c'est tout. Vraiment, souvent on n'y pense pas assez. Je pense que Hélène, elle voit aussi des patients comme ça, Alessandra, c'est des sujets. Certes, ils fument, mais c'est pas parce que vous fumez à 25 ans ou à 20 ans que vous allez forcément avoir un accident vasculaire cérébral. Oui, une question au fond, tout d'abord, et après devant, au fond. Philippe. Monsieur Nicolini. Oui, quand on prend en charge ces malades, c'est toujours dans des situations aiguës, urgentes, et en fait, on se trouve la problématique, c'est pas de les traiter, c'est de pouvoir les traiter suffisamment longtemps parce qu'ils sont ingérables. Oui. On n'arrive pas à les faire hospitaliser. Est-ce qu'il y a des moyens, quand on les hospitalise, pour les contraindre, les prendre en charge? Alors, quand on est dans les structures privées, c'est compliqué. Même dans les structures privées, pour les prendre en charge sur le plan psychologique et du sevrage, parce que la solution, c'est ça. Sur Montpellier, c'est un peu particulier. On a discuté hier soir à Montpellier, tout est différent. Notre service de médecine interne, médecine vasculaire, jouxte le service d'addictologie. Donc, on est juste à côté. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de ces patients. Et c'est eux qui les récupèrent. Donc, ils ont des programmes. C'est long, c'est fastidieux, c'est très compliqué, mais la recette miracle n'existe pas. Par contre, il faut qu'ils soient pris en charge par des médecins addictologues. Parce que là, l'addictologie, c'est vraiment important. C'est une approche qui est particulière, qui est différente pour chaque patient. C'est pas un programme généralisé pour tous les patients, en fonction du type de drogue, etc. Alors, ce qui est maintenant un peu différent d'avant, quand un sujet jeune se droguait, y compris cannabis,
on n'en parlait pas. Aujourd'hui, quand on interroge ces patients, il n'y a pas à prendre 3 heures pour savoir ce qu'il prend. C'est spontané. Alors le cannabis, comme ils considèrent que c'est pas dangereux, ils en parlent tout de suite, mais les autres drogues aussi. C'est une évolution des mœurs, on va dire. Oui. Oui, nous on voit des patients, on ne sait pas qu'ils prennent par exemple de la cocaïne et on a des dissections per-artériographiques. Ces artères sont hyper fragiles. Oui. Et ça se dissèque et c'est là on se dit c'est bizarre, il est jeune. Je me rappelle d'un DJ en particulier qui venait pour autre chose, pour un priapisme, tu vois. Donc je pense qu'il consommait plein de choses. Il avait fait une intoxication au Viagra, visiblement. Donc ça servait à rien. Mais bon, on a fait l'artério et on lui a fait plein d'autres choses parce qu'on ne le sait pas chez ces jeunes et c'est des artères super fragiles. Merci. S'il n'y a pas de questions, on va enchaîner donc sur la prochaine. Merci.